Prenne le total contrôle de ce message en m'accordant par son onction la capacité de parler avec un langage précis, aiguisé, qu'il me donne les illustrations adéquates pour permettre à ton intelligence spirituelle de percevoir, de saisir les vérités contenues dans ce message. Oui, que sa main puissante et son bras étendu accompagnent sa parole sur laquelle il veille et que des miracles et des prodiges se produisent dans ta vie. Que ta vie devienne le témoignage parfait de la vérité contenue dans ce message. Que cette parole te propulse à un autre palier de ton existence. Que ta vie devienne une parfaite illustration de ce que Dieu est capable de faire. La démonstration du chef-d'œuvre divin. Qu'il en soit ainsi. Que ce ne soit pas juste un slogan. Que par toi, on reconnaisse que Dieu est encore capable de faire des merveilles aujourd'hui. Qu'il en soit donc ainsi. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence, là où tu te trouves. Alléluia. Le thème du message que j'ai introduit, on va le voir probablement tout le mois, parce qu'il y a beaucoup de points, mais je vais traiter juste 2 ce matin. Le thème, c'est les codes du succès. Les codes du succès. Genèse 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quand vous examinez la bénédiction qui est relâchée sur l'homme, avec grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous vous rendez compte tout de suite que cette bénédiction contient l'ordre de réussite. C'est qu'en fait, Dieu aimait son désir clair de voir l'homme réussir dans toutes ses voies. Donc, dans la pensée de Dieu, quand il a conçu, créé l'homme et responsabilisé l'homme, dans le jardin d'Éden, Dieu a voulu que cet homme réussisse. Donc Dieu n'est pas contre la réussite. Il n'est pas contre le succès d'ailleurs. Il est un Dieu de succès. Parce qu'il réussit dans toutes ses entreprises. Mais ce qui est important qu'on comprenne, c'est que bien que l'homme a été béni par Dieu, on a bien vu dans la Bible que cet homme n'a pas réussi à la mission qui lui avait été assignée. Eh bien, le succès n'est jamais la conséquence d'un hasard. Jamais. Je peux être béni pour réussir et échouer. Parce que la réussite répond à certains codes. Il y a des codes de la réussite. Tant que je ne les ai pas connus et ensuite enclenchés, bien aimé, je vous garantis, la réussite ne sera pas ma portion. Adam n'a pas réussi. D'accord? C'est important qu'on le comprenne. Vous voyez, l'Église est devenue un endroit où nous confessons constamment le succès. Nous dansons des chansons qui sont écrites avec des paroles de réussite, mais nous refusons la voie ou les voies qu'emprunte justement le succès. Eh bien, le succès emprunte certaines voies qu'il faut découvrir, d'accord, et accepter d'emprunter. Sinon, c'est clair, on passera à côté de ce que le ciel nous a réservé. Dieu peut avoir conçu quelque chose pour toi, l'arrêter, réserver, et tu passes à côté. Oui, c'est possible. Tu peux passer à côté. Mais je déclare sur ta vie que cela ne t'arrivera pas. Donne-moi le meilleur de ton amen. Oui. Et vous voyez,
nous croyons au miracle. Et au nom du miracle, certains d'entre nous, justement, ont été totalement désarmés de leurs responsabilités. Parce que nous croyons au miracle. Nous croyons que Dieu viendra et puis pouf, il fera de moi le premier ministre, il fera de moi le président, il fera de moi le chef d'entreprise, il fera de moi le grand footballeur. Et puis, nous laissons toutes les responsabilités entre les mains de Dieu. Eh bien, je vais vous dire une chose, même le miracle de Dieu emprunte les voies. D'accord? Certaines voies. Si certaines voies ne se retrouvent pas, justement, dans votre cœur, le miracle de Dieu ne viendra pas. Il est donc important que nous puissions le comprendre. Et c'est pour ça qu'au nom du miracle, certains sont devenus paresseux. Et donc nous avons donc maintenant, dans le corps de Christ, un pléthore, un nombre incalculable, insoupçonnable de personnes qui se sont donc figées dans la paresse en attendant la vie éternelle. Sans comprendre même que la vie éternelle est le commencement d'une vie distinguée sur terre. Parce que la vie éternelle, c'est la vie Zoé. C'est le genre de vie de Dieu qui est infusé dans l'humain afin qu'il commence à démontrer la divinité sur terre. Je déclare sur ta vie que cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Les personnes qui attendent le ciel pour être heureux vivent en leurre. Le leurre, c'est une tromperie, une forme de séduction. Parce que Dieu veut que ce bonheur qu'il t'a réservé, que tu commences à l'expérimenter sur la terre des hommes. Donne-moi le meilleur des amens. En entendant que Dieu a créé l'homme pour que l'homme réussisse. Amen. Et je déclare sur ta vie que tu réussiras. Amen. Donc nous allons donc parler des codes d'accès, des codes qui te permettent de réussir, les codes de la réussite, les codes du succès. Le premier code, c'est qu'il faut prendre conscience de son identité. Ça paraît si simple, mais très profond. Prendre conscience de son identité. Ton identité est supposée te révéler ton probable potentiel. Ton identité te révèle ton potentiel. À partir de ton identité, on est supposé savoir de quoi tu es capable. Et quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. D'accord? Donc, l'homme était l'image de Dieu. L'homme était la ressemblance de Dieu. À partir de cette identité que l'homme avait, alors cette identité révélait clairement à l'homme les capacités qui étaient infusées en lui. Ce qu'il avait comme, vous voyez, comme capacité, comme potentiel à l'intérieur. C'est pourquoi, quand Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, il place l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Sans ordinateur. Il place l'homme et demande à l'homme de nommer tous les animaux. S'il donne une telle responsabilité à l'homme, c'est parce que l'homme avait le potentiel, justement, de pouvoir gérer toute la terre. Le premier homme avait donc cette capacité en lui. Pourquoi? Parce qu'il était né de Dieu. Voyez-vous, c'est important. Et la Bible dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Donc personne ne peut prétendre être devenu enfant de Dieu sans avoir reçu un pouvoir. Nous ne pouvons donc pas mettre tout ce qui nous arrive comme vie de médiocrité sur le dos de la chute parce que nous avons été rachetés. Et le rachat, justement, par le sang de Jésus, permet aujourd'hui que Dieu infuse en nous le pouvoir, le Isousia, cette capacité d'en haut qui nous donne justement l'habileté de choisir et d'agir selon la vérité. Donc tu l'as en toi. Tu as ce pouvoir divin. Amen. Tu as un pouvoir. Tu l'as en toi. Amen. Ton identité d'enfant de Dieu te révèle donc qu'il y a un pouvoir à l'intérieur de toi. Et ce pouvoir t'est donné pour simplement te permettre de réussir dans les voies et le chemin que Dieu a tracé pour toi. De vivre le type de vie que Dieu t'a réservé. Donne-moi le meilleur des amens. Et je vais plus loin. Dans 2 Pierre 1, verset 3, il est écrit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Voyez-vous, sa divine puissance nous a donné tout, nous a donné tout, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la
piété, dans cette divine puissance en toi, t'a tout donné. Elle t'a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie, je sais qu'il a empaqueté en toi ce dont tu as besoin pour vivre la vie la plus remarquable qu'il soit sur la terre des humains. Mais il faut que tu en prennes conscience. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, comprenant cela, écrira et dira dans 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui sont nés de Dieu? Oh my God, lève ta main comme ça. Tout ce qui est né de Dieu. Vous savez, baissez votre main, vous devez être de ceux qui ont la révélation de l'appartenance à Dieu. Vous êtes né de Dieu. Je suis né de Dieu. Et la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En d'autres termes, nous sommes, voyez-vous, la démonstration de la victoire. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, tout. Si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. En d'autres termes, si nous prenons Sarah, nous prenons Marc, et nous les mettons en compétition avec les païens, le fait que vous êtes enfant de Dieu vous donne une longueur d'avance. Ton amen m'embête? C'est ça, nous avons la capacité d'avoir la prééminence. Parce que Dieu dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc il n'y a pas de mondain qui soit à même de prendre les devants sur toi. Ça veut dire que si je suis en compétition pour un marché avec des mondains, je gagne. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je suis au devant. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes en haut et non en bas. Que quelqu'un dise, c'est ma portion. Mais comment pouvez-vous vivre cette vie si vous n'y croyez pas vous-même? Vous devez être conscient de cette vérité profonde qui est rattachée à votre personne. Eh bien, je me rappelle quand j'ai quitté le Ghana et en train d'entrer en Côte d'Ivoire, j'étais là tout tremblant sous la douche et je me demandais à Dieu, maintenant j'étais en train d'affronter la terre inconnue, là où Dieu m'avait envoyé. Et j'ai dit, Dieu, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et j'entends le Seigneur qui me dit, les dons qui sont en toi seront ta source de provision. Donc comme si Dieu a déjà réservé d'empaqueter en toi tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Et la Bible dit, et la victoire qui triomphe du monde, affichez-le, 1 Jean 5, verset 4. Affichez le verset, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre argent. Lisez bien. Qu'est-ce qui est, c'est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre argent. La victoire qui triomphe du monde, c'est le fait que je sois marié. La victoire qui triomphe du monde, c'est mon salaire. Non, c'est mon diplôme. Non, qu'est-ce qui est écrit? C'est mon emploi. Non, c'est ma nationalité. C'est ce qui est écrit. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. En d'autres termes, la seule garantie de la réussite, c'est ta foi. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise, je réussirai. Dis-le encore. Alléluia. Vous ne pouvez jamais obtenir ce en quoi vous n'avez pas cru. Et vous devez croire la réussite, quel que soit ce qui vous arrive. Vous n'avez pas été conçu pour échouer. Et l'échec n'aura jamais de place dans votre vie. Ton amen m'embête. Amen. Alléluia. Je ne joue pas. Dis-le encore. Dis-le encore. Maintenant, je vais plus loin. Je vais plus loin, frères et sœurs. Est-ce que vous savez que Dieu a voulu faire de ta vie une référence? Quand il dit vous êtes mon ouvrage, si vous prenez un potier qui fabrique de la poterie et qu'il conçoit quelque chose et qu'il le met en vitrine, je vous pose une question. Quand vous regardez le pot, vous célébrez le pot ou vous célébrez le potier? Vous dites le pot il est beau, il attire l'attention. Mais vous demandez mais qui est le maître d'ouvrage? Pourquoi? Parce que la poterie va refléter la gloire du potier. Et donc si Dieu prend le risque de dire à la nouvelle création vous êtes mon ouvrage, c'est parce qu'il sait qu'il a corrigé certaines choses du premier homme. Et il dit vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Christ Jésus. J'ai refaçonné pour les belles œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. En d'autres termes, quand les gens vous regarderont vivre, ils vont prendre pour référence à partir de votre vie de quoi je suis capable. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas. Dis-le encore. Dis-le encore. Maintenant, je ne vais plus loin. Je vais plus loin, frères et sœurs. Est-ce que vous savez que Dieu a voulu faire de ta vie une référence? Quand il dit vous êtes mon ouvrage, c'est parce qu'il sait que la corriger certaines choses du premier homme. Et il dit vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Christ Jésus. J'ai refaçonné pour les belles œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. En d'autres termes, quand les gens vous regarderont vivre, ils vont prendre pour référence à partir de votre vie de quoi je suis capable. Alléluia.
Que quelqu'un dise c'est mon partage. C'est ce que la Bible dit. Vous imaginez ça? Le Dieu créateur du ciel et de la terre se réfère à votre vie en disant vous êtes mon ouvrage. Et vous voulez vous comporter comme le petit baoulé du coin? Ah non, je suis désolé. Tu es plus grand que tu ne l'imagines. Tu es capable de bien plus d'espoir que tu ne le penses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même la couleur de ta peau est assez petite pour pouvoir empaqueter ton identité. Tu n'es pas un simple noir, tu n'es pas un simple négro, tu n'es pas une simple métisse, tu n'es pas un simple blanc. Tu es un enfant de Dieu. C'est ça, mes frères. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est-à-dire quelque chose d'autre que Dieu a conçu, un nouveau spécimen, un nouveau type d'humain que Dieu a pris le soin de reconcevoir pour montrer à tout l'univers, compris les animaux sur lesquels l'homme devait régner et les richesses que le diable a repris, est un spécimen d'une autre dimension. C'est ce que toi et moi nous sommes. Quelqu'un dit une autre dimension. Dis-le encore, une autre dimension. Il est donc urgent que tu sois référencé dans ta génération. Vous voyez, le problème et le drame, c'est que dans notre génération, si nous pensons que nous sommes des chrétiens seulement pour danser à l'église, chanter à l'église, nous devons être extrêmement coupables. Dieu veut que tu sois une référence. Ça veut dire que tu devras t'impliquer sérieusement et activement pour faire bouger toutes les 7 sphères les plus influentes de la vie. Quand on te retrouve dans la religion, dans la science, dans l'art, la culture, quand on te retrouve justement dans les médias, dans la politique, dans la création des richesses, parce que tu es le spécimen pour restaurer le standard de vie dans toutes les sphères de la société. C'est pourquoi il dit, vous régnerez dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Pas vous chanterez à l'église par Jésus-Christ. Non, mais vous régnerez dans la vie. Et donc nous avons transformé justement la vie avec Dieu en justement un conglomérat de personnes qui, apeurées par les difficultés de la vie, se mettent à part, chanter des cantiques, vous voyez, parce qu'ils ont peur du diable qui peut frapper et attendent simplement l'avènement de Dieu pour aller au ciel. Comme si Dieu avait peur. Non, 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 et encore non, non. Nous sommes venus ramener sur la terre justement le type de vie que Dieu avait conçu pour l'homme avant que l'homme ne chute. Venu montrer à cette génération perverse et pécheresse qu'il y a quelque chose de plus savoureux, de plus langoureux, de plus agréable, de plus jouissif que ce que nous goûtons aujourd'hui comme vie. Il y a un autre niveau de vie, une vie d'une autre splendeur, une vie d'une autre gloire. Que Dieu t'amène à aller à ce niveau de vie pour que ta vie démontre cette splendeur. Donne-moi le meilleur des amens. Dis-moi encore amen. Oui, Dieu est si bon, frères et sœurs. Il est capable de t'y conduire. Il est capable de t'y conduire. Et vous savez, certains d'entre vous vous dites, oh non, toi tu parles de ça, mais tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas qui est mon père et ma mère. Eh bien, si moi, Dieu a pu prendre ma vie, la tienne, il en prendra peut-être 7 fois plus. Sérieusement, parce que je sais de là où je viens aussi. Et puis bon, laissons ma vie de côté, allons voir Abraham. Son père était adorateur d'idoles. Il était terrache. Son père aimait les fétiches. Donc il était disqualifié pour que Dieu lui rende visite. Mais vous savez, la miséricorde de Dieu ne tient pas compte de ton passé. Non, 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 non. La miséricorde de Dieu tient compte de ses plans et non de tes voies. Il tient compte de ses plans, pas de ton passé. Il tient compte de ses voies. Lui, c'est qu'il a conçu, c'est qu'il a arrêté. Il tient compte de ses voies. Il sait ce que tu as traversé, ce que tu as enduré. Et il dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et nous aurons le temps la semaine prochaine de parler de cette grâce. De cette grâce que nous avons vilipendée, que nous avons reçue, mais que nous n'avons pas honorée et respectée. Cette grâce qui a fait de l'apôtre Paul cet apôtre d'une dimension exceptionnelle. Cette grâce que tu dois découvrir, valoriser, activer, déclencher pour une vie d'un autre palier. N'es-tu pas fatigué de vivre comme tu vivais? Il faut un autre type de vie. Amen. Il faut un autre type de vie. Il est allé chercher Abraham, adorateur d'idoles. Il a sorti de là pour faire de l'homme de lui le père de la foi. De quoi ce Dieu n'est-il pas capable? De quoi n'est-il pas capable? De quoi ce Dieu n'est-il pas capable? Ton passé n'est pas assez éloquent pour empêcher au dessein de Dieu de se réaliser. Ton passé sera dépassé. On y mettra une croix totalement. Et écoute-moi bien, la vie que Dieu te réserve tournera ton passé au ridicule parfait. Tu n'as pas compris? Ça tournera ton passé en un ridicule parfait.
Parce que Dieu, il est simplement immense. Oh, il est immense. Je vois ces jours-là où tu chanteras des cantiques en pleine rue, où tu danseras dans ta cuisine, tu iras au marché avec ton panier et les femmes du marché te regarderont et on saura que tu es une femme distinguée. Pas à cause de la multitude de colliers que tu auras mis sur ton cou, mais simplement l'odeur que tu dégageras de la présence de Dieu. On saura que tu n'es pas une femme comme les autres. Tu diras le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tes enfants te regarderont et diront maman, maman, je suis si fier de t'avoir pour mère. Ton mari te regardera et te célébrera. Pourquoi? À cause de la qualité de vie que Dieu t'a réservée. Écoute-moi bien, tu as pleuré de par ton passé. Tu as été ridiculisé, tu as été méprisé. Dans ton village, personne ne réussissait. C'est comme si cette famille était maudite. Mais Dieu vient par toi montrer à tous les chanceux de ton village qu'il y a une fin à chaque chose. Alléluia. Je déclare l'introduction d'une autre dimension de vie par ta vie, dans ta famille, dans ton village, dans le secteur qui t'a connu avant. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Vous voyez, nous devons comprendre la dimension de cet amour de Dieu et placer une demande insoupçonnée pour des performances remarquables. Je parle de performances remarquables au travers de nos vies. Beaucoup de personnes, quand ils regardent cet endroit, et ils nous disent, on avait toujours pensé que cette église est en Amérique, cette église est en Europe, comme si l'excellence était européenne. Non, l'excellence ne parle ni le langage français, ni le langage anglais, il est ni noir ni blanc. L'excellence est spirituelle, l'excellence est divine, la perfection est de Dieu. Donc si j'ai été engendré par Dieu, la perfection fait partie de mon ADN. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez être de ceux qui disent non à la médiocrité sur toutes ses formes. Même dans votre manière de dormir, ne dormez pas de façon médiocre. Dormez bien. Aimez la perfection à tous égards. Ça fait partie de la marque déposée du royaume des cieux. La perfection. Voyez-vous? Et ce qui met en retard notre continent, c'est la médiocrité. Vous voyez? Et si l'Afrique doit changer, si notre continent doit changer, il faut que l'Église y contribue. Nous ne pouvons plus continuer de faire les choses comme avant. Il faut que l'Église apporte une valeur ajoutée à la société. Sinon, c'est tout à fait normal qu'on la taxe de secte. Parce qu'elle doit participer à l'explosion et au développement social. Là où l'université n'a pas pu agir, là où l'éducation donnée par les hommes n'a pas pu agir, l'Église apportera quelque chose d'autre. C'est à ça que toi et moi devons croire, à quelque chose de meilleur. Et c'est pour ça que le bonheur parfait que j'éprouve dans mon cœur, c'est d'avoir des résultats à 100% comme l'année passée. Tout le monde a réussi à l'école. 100%. Les premiers à tous. C'est ça justement. C'est ce qui a fait la force du peuple juif. Le fait de réussir et d'exceller dans toutes les voies. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Oh mon Dieu, nous le sommes. Regardez quel amour le Père nous a témoigné. Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais moi je me prends pour le Fils de Dieu. Amen. Vous savez à l'époque, hein, oh tu sais qui je suis. On dit mais tu sais qui je suis. Peut-être parce que son père est ministre. Tu sais qui je suis ou alors peut-être lui-même. Il a une position. Vous savez, hein, tu sais qui je suis. Et tu dis, oui, mais moi, je suis le Fils de Dieu. Ça devait être un peu plus vrai en vous-même, en fait. Vous voyez, quand on le dit pour certains enfants de Dieu, ça n'a pas de sens. Mais un jour, je voyageais avec un monsieur de grande importance. Et à cette époque, j'étais encore au faible commencement de ma sémence qui était en train de germer. Je savais qui j'étais, même si ce n'était pas encore visible. Parce que tout ça, c'est un processus graduel. Ouais, c'est un processus graduel. La sémence du manguier est déjà un manguier en potentiel. Ce n'est pas parce qu'on l'appelle noyau qu'il n'a pas le potentiel de devenir une forêt de manguiers. Ouais, tout dépend de comment est-ce que ça se voit. Et donc, je savais qui j'étais. On était dans le bus ensemble. Le monsieur dégageait déjà une senteur de distingué. Vous savez, un monsieur de qualité, un monsieur élevé, il était là. Et puis, je ne savais pas comment faire pour lui parler de Jésus. Et donc, on circulait. Et puis après, j'ai eu une percée. Je lui ai dit, regarde de l'autre côté, monsieur. J'allais saluer. Et puis, il m'a répondu, il m'a répondu avec, qui est ce jeune homme? J'ai dit, vous voyez, toutes les terres qui sont là, ça appartient à mon père. Et puis, il n'a rien dit. Et puis, j'ai dit, vous voyez, ces immeubles-là, c'est à mon père. Donc, quand je commençais à montrer les propriétés, alors il était intéressé. Il voulait savoir de qui j'étais le fils. D'accord? De qui j'étais. Mais qui est ce gars? Et je parlais avec tellement d'assurance.
J'ai commencé à parler de l'importance de mon père, de qui est mon père. Il était vraiment intéressé. Et à la fin, quand nous sommes arrivés, je lui ai dit, bon, je vais te présenter mon père. Et je lui ai parlé de Dieu. Et je vais vous dire une chose, sa femme priait pour lui pendant plus de 10 ans. Il a accepté Jésus. Oui, oui, je lui ai parlé de qui était mon père. Voyez-vous, je suis tellement conscient que le monde appartient à mon père. Le monde appartient à mon père. C'est pourquoi aucun visa, même quand je n'avais pas de boîte postale, c'est-à-dire j'ai pas de boîte postale, j'ai pas de facture CE dessus à mon nom, j'ai pas de contrat de bail à mon nom, l'Amérique m'a donné le visa. Non, vous devez comprendre que votre vie est bousculée par la foi. Je savais qui j'étais. Ce jour à l'ambassade, on refuse le visa à tout le monde. Et puis je suis là, la femme la plus mauvaise. Elle dit, tu es là, tu pries, tu dis, Seigneur, que je n'aille pas sur cette femme-là. Que je n'aille pas sur cette femme. Parce que tout le monde, les gens viennent avec les dossiers, ils ont les terrains, tout ça. Non, non, non. Maintenant, je viens juste avec une lettre d'invitation. Il n'y a rien. Je n'ai pas facture celui-ci. Je n'ai pas compte bancaire. Et puis je vais aller en Amérique. Quand j'arrive devant elle, elle regarde mes dossiers, elle rit d'abord. Elle dit, c'est tout ce que vous avez. Je dis, c'est tout. Elle me regarde étrangement. Elle dit, mais comment, qu'est-ce qui me prouve que vous allez revenir? J'ai dit, madame, Dieu m'a envoyé ici en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore terminé la mission. Je ne peux pas, pour rien au monde, rester aux États-Unis. Je dois revenir ici pour terminer ce à quoi Dieu m'a appelé. Elle dit, venez chercher votre visa le soir. Est-ce que quelqu'un comprend? Venez chercher votre visa le soir. C'est l'audace. Vous devez savoir qui vous êtes. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous êtes des fils de Dieu. Dis, je suis le fils de Dieu. Dis-le encore. Quand vous menez une vie de cette perspective, vous n'acceptez jamais un homme comme réponse. Votre père vous a donné la terre. Vous êtes des héritiers de votre père. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous devez avoir la révélation. Voyez de cet amour. Voyez-vous vous-même. Vous savez, aujourd'hui, hier quand j'étais en train de prier, Dieu m'a dit quelque chose qui m'a ébranlé. Et on verra ça la fois prochaine, mais je vais dire juste une partie. Il dit, en fait, vous avez transformé mes ennemis en vos ennemis. Ils ne sont pas vos ennemis, ils sont les miens. Ah, ça m'a secoué. Voyez-vous, pourquoi est-ce que le diable t'attaque? Tu n'as jamais eu de problème avec le diable. Tu n'as jamais eu un problème avec le diable. Le diable, toi, vous ne vous connaissez même pas. Mais pourquoi est-ce qu'il t'attaque? Il n'est pas ton ennemi, en fait. En fait, il est l'ennemi de Dieu. Mais comme il sait que tu es enfant de Dieu et qu'il ne peut pas atteindre Dieu, il poursuit ce que Dieu aime. Oh, mon Dieu. En fait, il poursuit ce que Dieu aime. En d'autres termes, pour faire mal à Dieu, il veut t'atteindre. Bon. Pour faire mal à Dieu, il veut t'atteindre. Maintenant, Dieu t'appelle son ouvrage. Donc, tu penses que honnêtement, Dieu va laisser le diable t'atteindre? Non. Le diable va venir t'atteindre alors que Dieu t'appelle son ouvrage. Il appelle la prunelle de mes yeux, mon sacerdoce royal, nation sainte mise à quoi? Non, ça veut dire que ce ne sont pas mes prières qui me protègent, mais l'amour de Dieu. Ah, l'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu me protège et me garde. La preuve, tu es en vie, mais tu ne savais pas prier quand tu étais dans le monde. Les gens sont morts par accident à côté de toi, tu n'es pas mort. Qu'est-ce qui t'a gardé? Ce ne sont pas tes prières. C'est l'amour de Dieu pour toi. C'est l'amour de Dieu pour toi. Donc ne pense pas que c'est parce que tu jeûnes trop que Dieu te garde. C'est parce qu'il t'aime. Frère, il t'aime, Dieu t'aime. Cet amour te garde. Cette identité devra te donner de le célébrer à perpétuité. Non, je ne peux pas échouer. Non, dis-le, je ne peux pas échouer. Et je ne dois pas échouer. Dis-le encore, je ne peux pas échouer. Et je ne dois pas échouer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez jusqu'où Dieu peut être discrédité par nos actions. Tellement il nous a référencés. Vous imaginez? C'est pourquoi, jeunes gens, ne soyez pas de ceux qui pensent que les exploits ne sont réservés qu'aux gens qui sont nés de familles d'un certain niveau. Un jour, j'ai été interrogé par un magistrat qui m'a posé la question, est-ce qu'on peut nous dire où venait toute votre fortune? Et je lui ai dit de Dieu. Il m'a dit, est-ce que votre père était un industriel? J'ai dit, mon père n'était pas un industriel. Est-ce que ta mère faisait? Non. Mais comment vous expliquez qu'un jeune homme, quand vous n'avez pas encore 50 ans, vous avez autant d'argent? J'ai commencé à rire. J'ai dit, non seulement j'ai beaucoup d'argent, mais je sais en crier. J'ai une école pour enseigner comment est-ce qu'on crée l'argent.
Voyez-vous, pourquoi? Parce que dans notre mentalité, nous pensons que réussir la vie, c'est d'aller à l'école et puis avoir un salaire de 2 millions, prendre des crédits pour acheter une maison, acheter une voiture et puis on roule au quartier, on dit j'ai réussi. Ça, c'est la réussite du quartier. Ça, c'est le quartier. Ça, c'est la réussite du quartier. Ouais. Voyez-vous, c'est... Amen. Ah, je déclare sur ta vie que Dieu va prendre ta vie pour étonner les semblables. On se posera des questions sur tes résultats. Les gens vont questionner tes résultats parce qu'on aura l'impression que ce sont des choses anormales. Tu vas ébranler et détruire la norme humaine. Tu vas montrer que la norme humaine est ridicule. Tu vas aller à une autre dimension. Tu vas révéler la norme de Dieu, la norme de toute possibilité, la norme du miracle, là où les standards humains ne tiennent plus et la divinité se révèle. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Que quelqu'un dise mon Père m'aime. Que quelqu'un dise mon Père m'aime. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire de savoir que ton Père t'aime? Amen. Je vais te dire ceci, tu n'es pas au hasard. Oh mon Dieu. Tu n'es pas au hasard. Ton père et ta mère ont peut-être bagarré en disant tu ne gardes pas cette grossesse. La mère dit je vais garder. Après même peut-être ta mère était fâchée. Parce qu'elle dit je ne veux pas d'enfant, je ne veux plus d'enfant. Et puis tu es arrivé. Et puis, d'accord, j'ai un ami de classe au CM2, on l'appelait Palawa, ça veut dire meurs vite. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on lui donne ce nom. Je ne sais pas s'il est encore en vie. Voyez-vous, il y a des gens comme ça, vous arrivez, même vos parents souhaitent votre départ. Mais je veux te dire une chose, pour Dieu, tu n'es pas au hasard. Au milieu de ce désordre apparent, il y avait un plan majestueux de Dieu qui était en marche, dont tu es l'objet. Donc tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu peux aussi réussir dans la vie et tu vas réussir dans la vie. Il faut que tu choisisses de réussir. Dis je réussirai. Dis je réussirai. Voyez-vous? Et ouais, aujourd'hui, même les chrétiens, et c'est embêtant de voir des croyants, des fils de Dieu, qui se contentent de porter des marques avec les noms d'autrui en disant moi je suis habillé en Chanel, je suis habillé en Paco Rabanne, je suis habillé en Gucci. Ça c'est le nom des personnes. Jusqu'à quand tu vas continuer de célébrer des personnes alors que toi-même tu as été conçu pour être une référence? Et vous voyez des gens qui sont là, ils regardent à la télé et ils sont en train de contempler, de célébrer d'autres personnes. Il faut que maintenant les choses changent. Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour être spectateur. Je te garantis qu'à partir de ce message, tu passeras à l'écran. Et ceux qui étaient à l'écran passeront dans le champ pour te regarder. Te regarder ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, tu as l'ADN de la réussite en toi. Tu es une marque déposée du ciel. Quand les gens entendront parler de toi, ils accourront pour essayer de voir qui est cette personne. On écrira des livres qui parleront de ton histoire. Tellement la main de Dieu aura agi au travers de toi. Quel que soit le domaine où Dieu t'a appelé. Femme, écoutez-moi très bien. Votre mari n'y croit pas. Mais ne laissez pas vos enfants être éduqués comme des singes, comme des noirs, comme des hommes. C'est des divins. Ils ont une alliance. Dites à vos enfants qu'ils sont venus changer l'ordre des choses. Dites à vos enfants qu'ils sont venus impacter cette génération. Dites-le leur. Dites-le leur. Amen. C'est pas parce qu'on a subi l'esclavage qu'on demeure toujours esclave. Celui que Christ a franchi est véritablement libre. Donne-moi le meilleur des amens. Il faut donc que tu réalises cela. Je suis un succès. Dis je suis un succès. Dis encore je suis un succès. Donc prends ta vie en main. Prends ta vie en main maintenant. Ne la laisse plus entre les mains d'autrui. Prends ta vie en main et décide de faire ce que tu dois faire pour que ce succès soit manifeste. Prends-la en main. S'il y a un livre que tu dois lire, lis-le. Tu connais la Bible, parcours-la. S'il faut prier, prie. Ne permets pas à ton lit de te maintenir là, ensommeillé, jusqu'à 10 heures. Non. À l'heure où tu dois te lever, lève-toi. Parce que la puissance de Dieu t'a accordée pour réaliser des exploits. Là où tu dois partir, vas-y. Continue d'avancer. Ne recule pas. Ne permets à personne de t'arrêter. C'est pas parce que les gens disent du mal de toi que tu es quelque chose de mauvais. Quand quelque chose a la splendeur et la gloire, et cela attire toujours les spectateurs. Et quand vous êtes dans les tribunes, chacun a son avis. Mais ce n'est pas l'avis qui fait la performance de l'athlète qui court. Tu ne peux pas passer ton temps à écouter ce que les gens disent. Si tu écoutes ce que les gens disent, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Tu es plus que ce que l'histoire t'a révélé, plus que ce que ta mère t'a dit, plus que ce que ton nom te rappelle.
Assez, c'est assez. Passe à un autre niveau. Assez, c'est assez. Regarde-toi un jour dans le miroir et dis, je trace un trait rouge par le sang de Christ pour mener une vie différente. Qui est ce cancer pour continuer d'habiter ton corps? C'est quoi cette maladie qui veut garder ton corps? N'as-tu pas entendu dire que par les mers de Christ, tu as été guéri? Non, tu n'es pas malade. Non, non, non. C'est pour ça que je dis que si la maladie dit que tu étais malade, viens aujourd'hui avec ton lit. Pour que tu le portes comme un témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Tu es la fille du Très-Haut. Tu es la fille de Dieu. Il faut commencer à révéler à la génération présente dans laquelle tu vis la splendeur justement de ta personne. Ne gaspille plus ton temps. Nous avons tous sur la terre la même ressource. 24 heures chacun. Oui, nous l'avons. Pourquoi est-ce que tu vas accuser les autres? Dieu n'a pas dit que tu vas vaincre par l'argent, mais par ta foi. Si tu n'as pas d'argent, tu as quand même la foi. Oui, n'accepte pas qu'on te dise que tu es pauvre. On ne peut pas avoir le Dieu d'Abraham pour Dieu et être pauvre. Non, on ne réussit pas la vie avec l'argent, mais avec la foi. La foi est capable d'amener à l'existence tout ce qu'on désire. Oui, la foi te positionne à la dimension des personnes qui font des exploits remarquables. Si tu es anonyme, la foi te transforme en héros. Et ta vie commence à faire des échos à cause de ta foi. C'est ce à quoi tu es appelé. On te cherchera, on t'appellera, on t'invitera, on t'écoutera, on te regardera, on t'admirera. C'est ce que Dieu va faire de ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça ce à quoi Dieu te réserve comme vie sur terre. Ce n'est pas juste pour prier et jeûner, c'est plus que ça. La saveur de la vie à laquelle Dieu t'appelle, tu n'as même pas encore goûté. Certains d'entre vous, si vous êtes juste à la table, vous n'avez même pas encore mangé l'entrée du repas qui vous est réservé dans le royaume des cieux. Tu ne mourras pas avant ton heure. 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 Quand tu rentres chez toi aujourd'hui, tu regardes ta maison et tu dis à ta maison que tu es en transit. Parce que la Bible dit, lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Tu es en train de transiter. Ce n'est pas la destination finale. Il y a quelque chose de plus grand qui est en train d'arriver. Tes amis se sont mariés, tu n'es pas encore marié. Ils travaillent, tu ne travailles pas. Ce n'est pas un problème. Le Dieu qui t'a appelé en plan pour ta vie ne permet pas aussi ton sang de t'arrêter et ne t'arrête pas là où les gens sont en train de vouloir te détruire. La grandeur de Dieu est sur ta vie. Réveille-toi maintenant, réveille-toi maintenant, réveille-toi maintenant et deviens ce que tu es. Deviens ce que tu es. Réveille-toi, 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 réveille-toi et deviens ce que tu es. C'est ce à quoi tu es appelé. Apporte-toi à cette génération la preuve que notre Dieu est vrai. Et qu'on a vraiment ceux qui se moquent des croyants, des chrétiens, se sont lourdement trompés. Il n'y a qu'un homme ivre, un homme qui a perdu ses sens, qui pourra se moquer d'une vie de telle splendeur, celle que Dieu t'a réservée. Élève ta main vers le trône de sa grâce. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Exalte le nom de Dieu.